Bonjour les filles et les garçons, comment allez-vous cette semaine? Pour ma part, c'est plutôt tranquille, tranquille cette semaine. Je me suis reposée. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo parce que je vous explique. Là où j'habite, Internet, c'est la catastrophe. Alors par contre, on paye nos abonnements, ça par contre, il n'y a pas de problème. Mais bah, un jour sur deux, on a Internet. Donc je sais que dans mon village, ils vont mettre la fibre. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Comme je vois beaucoup d'ouvriers le matin quand je pars au travail, il y a déjà des ouvriers qui sont en train de passer des câbles et il y a bien écrit connectivité, fibre ou je ne sais quoi. Donc ça c'est sur le réseau de toute manière. YouTube me dit rejet, problème, erreur de synchronisation. Au bout d'un moment j'abandonne, donc voilà, je perds patience parfois, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, parce que j'avais monté un petit truc de rien du tout. Peut-être que je vous la mettrai, je vous la remettrai, je sais pas. J'espère que là ça va fonctionner, d'autant plus que Germaine est en vacances, donc on est moins attiré sur la ligne en plus, parce que bon, on est quand même 5 dans la maison. Il y a les portables, bah oui, les portables maintenant, on a internet sur les portables, ça passe en wifi, on a les PC. Il s'avère que bah, c'est compliqué. Donc, bah, j'espère que pour vous tout va bien. Je vous remercie pour tous vos petits messages. Hein. Effectivement, vous avez pris quand même de mes nouvelles. J'embrasse certaines qui sont très présentes, bah, dans ma vie de youtubeuse, petite youtubeuse. Alors je vous dis franchement, comme j'ai pas la pêche, ça vous le savez, je m'étais dit oh, tourner des vidéos. Je suis très fatiguée, donc les journées pour moi sont très longues. Je vous cache pas que pour l'instant je travaille que le matin. L'après-midi je me repose parce qu'il faut que je me repose. Et même tourner une vidéo, ça me demande des efforts. J'arrêterai. Après, j'ai pas envie de faire que des vidéos haul. Et comme j'ai pas la, on va dire la moelle, j'ai pas la force d'aborder d'autres sujets. Pourtant, j'ai préparé hein, sur mes lectures. Hein. J'ai pris des notes sur le livre que j'avais lu et faut que je vous la tourne cette vidéo. Mais je sais pas, je sais pas, j'ai envie de rien. En plus, on arrive en automne. C'est pas du tout l'automne, mais bon, on arrive en automne. Et je sais qu'en automne, tous les gens sont fatigués arrivent en automne. Je sais pas. Donc, eh ben, je vais vous faire une petite vidéo haul. Il s'avère que j'ai pas fait les magasins. Par contre, j'ai commandé en ligne. Donc, évidemment, vous avez reconnu le sac là. Il y aura du Action. Il y aura un article de Maison du Monde. Il y aura du Pull&Bear. C'est ça, hein, je pense, du Pull&Bear. Et Massimo Dutti. Et une autre marque de lingerie. Alors, je suppose que certaines d'entre vous connaissent déjà la marque. Mais moi, je l'ai découvert en Espagne. Non mais... Et il s'avère que ben, en France, les boutiques, elles y existent. Donc, notamment, lorsque nous avons emmené Paulette à l'internat, et ben, il s'avère qu'il y a une boutique. On est passé mais une multitude de fois devant. On n'avait jamais remarqué que cette boutique existait. Je ne sais pas pourquoi. Et Massimo Dutti, je vais régulièrement maintenant chez Massimo Dutti. Il s'avère que la boutique, elle est juste à côté. Enfin bref, peu importe. Je me suis trouvé 2 articles de cette marque, sauf que je ne les ai pas achetés en boutique, parce qu'il faut savoir que, ou Paulette, vous savez que nous, dans le sud, l'agglomération qui est assez... la population est assez aisée. Et il s'avère que dans cette boutique, je me suis pris une chemise de nuit, enfin, moi j'appelle même pas ça une chemise de nuit, j'appelle ça une chemise d'intérieur. Et à la boutique, là où je l'ai prise, enfin, pas là où je l'ai prise, mon mari me disait vas-y prends-la, tu l'auras plus et tout. Non, je la prendrai pas là, je veux voir d'abord sur les sites. Et il s'avère que sur les sites, eh ben, c'est moins cher. Il y avait quand même 10 € de différence. Donc c'est pas négligeable. Donc au lieu de la payer 45 €,
Je l'ai payé 35 € ou un truc comme ça. Et j'ai pris un body aussi. Donc on commence. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je fasse la pub. Oh là là. Il faut que je fasse aussi la vidéo sur les box. Je me souviens plus du nom d'ailleurs. Je perds la tête. Hein. Je sais que Lapin Malin avait fait une demande, je sais plus si c'est sur Instagram ou sur Snap ou sur YouTube en barre d'infos, je ne sais plus, où il demandait que si c'était juste pour les filles. Bah écoute, j'ai envie de te dire non, si tu prends soin de toi. Moi je dis que les garçons ils ont le droit de prendre soin d'eux, et non, je pense pas que ça soit que pour les filles, à part pour peut-être pour les shampoings, pour les cheveux longs, mais bon, et encore, on a le droit de se laver les cheveux, même si on a les cheveux courts, on a le droit de se faire des soins, même sur les cheveux courts. Moi je dis que sur les cheveux courts, bah, c'est pas parce qu'on a un cheveu court qu'on doit pas prendre soin de ses cheveux. Enfin bref, moi je te dis sincèrement que bah, pour moi, je pense qu'un garçon pourrait s'en servir. Enfin, se servir des produits à l'intérieur. Après j'ai envie de te dire, bah écoute, si vraiment les produits sont filles, bah, tu fais des petits cadeaux à ta maman, à ta grand-mère, je ne sais pas moi, à tes copines pour leur anniversaire, tu vois, tu gardes des produits, tu les ouvres pas surtout, parce qu'une fois que c'est ouvert, ça se périme, donc tu les ouvres pas, tout ce qui te plaît pas et qui sont pour les filles, et ben je sais pas si tu as un Action ou même dans les solderies, hein, maintenant tu trouves des petits paniers ou pas très chers, tu mets dedans, tu achètes du film, tu fais un petit nœud, et puis bah tu peux faire des petits cadeaux. Pour les garçons qui veulent la box et qui savent pas quoi faire des produits pour les filles. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Et puis bah, si ça peut donner des idées aux autres garçons, parce que je sais que tu n'es pas le seul. Donc voilà, moi je dis que cette box elle peut servir à... Mais je vous en reparlerai. Bon allez hop, on commence. Mes lunettes. Donc... je vous disais que je m'étais acheté une robe d'intérieur. Alors, ça s'appelle Wash O. Wash O. Je sais pas si je le prononce bien. Voilà. Donc, si... alors, elle sort de la machine. Hein. Ce que je ferai, c'est que j'essaierai de vous retrouver le produit. Je vous mettrai en barre d'infos. Donc voilà, c'est une robe rose poudrée. Je m'excuse, elle sort de la machine à laver. J'ai pas encore repassé. Après la vidéo, je monte repasser. Donc voilà, c'est une robe d'intérieur. Moi, je trouve qu'on est très à l'aise dans ce style de robe pour rester chez soi. Et moi, je la trouve vraiment, mais alors d'une qualité. Ah, quoi qu'il y a un petit fil là. Bon, c'est peut-être dans la machine à laver, hein, mais j'ai mis... Puis il y a toujours des petits fils hein, qui... Enfin, les finitions sont très bien. Je peux vous garantir qu'au niveau même des dessous, alors je me suis acheté des dessous, je ne vais pas vous les montrer parce que ça c'est intime. Les dessous, c'est très bien. Les dessous sont très bien. Allez faire un tour sur le site, vous me direz si vous connaissez. Et franchement, elle est splendide. Moi j'aime beaucoup. Donc... oh là, je vais faire ma grandeuse. Donc, hop. Et le deuxième article, c'est ce body que je trouve splendide. Je crois que je l'ai acheté 19 €. Je ne l'ai pas acheté cher, hein. Franchement, je sais plus parce qu'il y a quelques temps déjà. Et c'est toujours de la même marque. Et j'adore la couleur. Ça avec un jean. Oh, moi, je trouve ça très joli. Alors, c'est un body, hein. Il est très très beau, franchement. Vous mettez une petite veste par-dessus, très soyeux, moi j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc voilà les deux articles pour ce site. Je reviens, il faut que j'aille chercher les cartons qui sont loin. J'ai pas envie de faire les magasins en ce moment. Et évidemment, Paulette, eh ben, faut bien qu'elle se rhabille pour cet hiver. Donc Paulette, elle a fait un panier, c'est dimanche, non pas dimanche, vendredi soir dernier, ou samedi, je ne sais plus. Et il s'avère que j'ai reçu le colis en 4 jours. Je crois que j'ai reçu le colis mercredi. Donc,
Pull&Bear. Alors, elle a déjà enlevé toutes les étiquettes, hein. Donc je vais essayer de vous donner les prix. Elle s'est pris ce petit t-shirt. Elle l'a essayé, il est magnifique. Ça lui va très très bien. J'aime beaucoup. Elle est très sympatoche là-dedans, sur le site. Déjà, elle l'avait repéré cet été, je crois, quand on est revenu de vacances. J'ai dit, Pauline, attends un petit peu, s'il te plaît, on revient de Barcelone. Faut que... Vous savez ce que j'ai dit à ma fille? J'ai dit, ma cocotte, ma carte bleue, elle n'est pas comme mon téléphone. Elle ne se recharge pas la nuit. Elle a rigolé. Bah oui, c'est vrai. J'aimerais bien avoir une carte bleue qui se recharge la nuit en même temps que mon téléphone. Ben c'est pas comme ça que ça marche. Donc, j'ai dit, ma cocotte, tu vas attendre. Donc elle a attendu, elle n'a pas attendu très longtemps, puis en plus, elle a eu un prix intéressant puisqu'il était à prix barré. Et les soldes, c'est terminé. Hein. Ou alors c'était qu'il était en solde et ils l'ont laissé. Enfin, peu importe, hein, je ne vais pas chercher midi à 14 h. Elle a eu pour 8 € et des bananes. 8,99 €, il est très bien. Par contre, il est large, je trouve, non? Pourtant, quand elle laisse, alors comme ça fait un peu sac à patate, on dit. Hein. Mais je peux vous garantir que essayer, c'est pas mal. Je lui dirai qu'elle essaye et je vous mettrai une photo sur Instagram. Voilà, comme ça va alimenter un petit peu nos réseaux sociaux parce que c'est pareil, ça on n'y va pas souvent. Voilà, déjà ça. Après, elle s'est pris. Alors, Pauline, elle adore être à l'internat le soir, cocooning. Elle s'est pris un sweat. Alors celui-là, je ne sais pas comment il s'appelle. Hein. Bloc couleur. Bloc couleur. Bah c'est ça, il y a plusieurs couleurs. Ouais, c'est ça. Donc moi j'aime pas trop. Mais bon. Moi j'aime pas trop, mais pour elle c'est très bien. Hein, pour rester à l'internat le soir. C'est bien, ça lui plaît. Écoutez, hein, si elle est bien là-dedans, moi, je veux le bien-être de ma fille. Donc, bloc couleur, elle l'a acheté, enfin on l'a acheté, 19,99 €. Bon, ça reste quand même un beau sweat. Hein. Il est quand même épais, il est bien fini. De toute manière, Pull&Bear, c'est comme Stradivarius. Nous, on adore cette marque. Elle l'a pris en taille S. Tout ce qu'on prend, en fait, c'est en taille S. Parce que le S nous va bien. Allez, hop. Et elle s'est pris, alors, elle s'est pris un lot de 4 colliers. C'est pareil, je demanderai qu'elle le porte parce qu'elle l'a déjà monté. Je fais, ah Pauline, il faut faire la vidéo et tout. Elle l'a monté. Donc, je lui demanderai qu'elle fasse une photo et puis on vous mettra sur nos réseaux sociaux. Et si vous ne nous suivez pas sur nos réseaux sociaux, allez nous voir. Allez vous abonner. Donc, le lot de 4 colliers, 9,99 €. Et elle a pris un pull. Un pull style mohair, couleur blanc. Elle voulait un pull blanc. Pauline, elle adore le blanc. Elle est comme moi, elle adore le blanc. Mais il n'est pas blanc, blanc, blanc. Hein. Il est coquille d'œuf, je sais pas. Il est doux. 19,99 € le pull. Il est doux. Oh là là, elle l'a essayé, elle me dit, maman, je vais être bien là-dedans. Regardez-moi un peu ce pull. Pareil, je crois qu'il était... Tout ce qu'elle a pris, c'était en prix barré. Hein. Il est magnifique son pull. Elle l'avait essayé. Elle est rentrée hier, elle avait un pantalon beige sur elle. Elle a essayé. Dès qu'elle arrivait, elle a tout essayé. Elle me fait, regarde, en plus, tout ce que j'ai pris, c'est avec mon pantalon beige. Donc elle est heureuse. Et elle a hâte qu'il fasse froid pour mettre ses pulls. Elle me dit, maman, je veux mettre mes pulls. On en a marre des 32 degrés l'après-midi. Le matin, il fait froid. Et l'après-midi, c'est la canicule encore. Hein. Bon, par contre, aujourd'hui, il y a le Mistral, il attaque. Hein. Il y a beaucoup de vent et franchement, ça par contre c'est désagréable. Bon, nous ici on a trop chaud. Voilà, bon, donc voilà pour Pull&Bear. Donc je vais retirer le carton pour mon canapé. Puis j'étais pas très bien. Non, j'avais pas la paix, j'avais pas la forme, rien du tout de tout ça. Et puis je regardais ce qu'il y avait de chez Massimo Dutti et mon mari aime beaucoup s'habiller là-bas et moi aussi d'ailleurs. Je me suis acheté un pull en soie col en V. Franchement, une beauté. C'est un pull en V tout simple, hein, comme on peut l'avoir chez Camailleux, chez les pulls qui font en V noir tout simple. Sauf que moi, je l'ai pris en soie. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais pas, je me rabâche peut-être, j'en sais rien. 49 €. Mais les filles, vous mettez ça et vous allez avoir très chaud.
Donc maintenant, je ne veux plus acheter des pulls qui tiennent pas chaud, qui coûtent, allez, 50 euros. Parce qu'on s'est vu acheter des pulls à 50 euros. Hein, et puis ça tient pas chaud, donc non. Donc j'ai vu cette robe et puis j'ai dit, Pauline est assise à côté de moi. Et je dis, qu'est-ce qu'elle est belle cette robe. Et mon mari, il a demandé à Pauline, je sais pas, peut-être qu'il a jeté un œil dessus. Et puis il me l'a commandé. Puis il est gentil, monsieur Hippie. Bon, il a son petit caractère aussi, hein, comme moi, mais il aime bien me faire plaisir. Donc il m'a commandé ma robe. Et j'espère qu'elle sera aussi belle que sur le site. Donc, en plus, Massimo Dutti, ça reste quand même qualitatif. Donc, je vous montre hein, comment vous le recevez. Vous recevez le carton avec la petite pochette. Par contre, c'est pas envoyé par la poste, c'est envoyé par USP. Et voici la merveille. Voici la merveille. Voici la merveille. Elle est très très belle. Regardez. Avec les finitions comme ça. Elle est magnifique. Bon, il l'a payé cher. Il l'a payé cher, je ne me souviens plus du prix. Allez voir sur le site si vous voulez. C'est une robe qui est splendide. Moi, je trouve ça magnifique avec des bottes pour aller travailler. C'est magnifique. Ah bah attendez, peut-être qu'il y a le prix là-dessus. Non, il n'y a pas le prix. Donc c'est la taille 38. Parce que Massimo Dutti, je me suis acheté un jean dernièrement. D'habitude je mets du 36, alors peut-être que j'ai un peu grossi. Je ne sais, pourtant non, je fais le même poids. Enfin je sais pas. Peut-être que j'ai gonflé avec les médicaments, j'en sais rien. Bah, je me sentais serrée dedans. Donc je me dis non, je prends pas le 36 et j'essaie le 38. 38, j'ai été très bien dedans. Alors je sais pas si ça taille petit ou pas, je me rappelle plus. Je cherche pas à comprendre, ça me va pas. Si ça me va pas, j'essaie la taille au-dessus, peu importe. Après, je fais la taille que je fais, je m'en fous. Que je fasse un 36, un 38. Je me ferai du souci quand je ferai du 50 ou 54. Voilà, d'accord. Du moment que je me sens bien dans le vêtement, c'est bien là le principal. Donc vous avez toujours un petit bouton de rechange. Par contre, j'ai pas regardé comment on l'a nettoyé. J'espère pas à la main parce que j'aime pas. Là, j'ai mis mon pull en soie lavée. Parce que je l'avais pas lavé encore et je veux pas attendre plus que ça parce que l'automne va arriver. Donc, il y a du vent, donc il va sécher. Bah, c'est bon, je peux la laver en machine 30. C'est magnifique. Donc voilà, dites-moi les filles, comment vous la trouvez. Alors peut-être que vous n'allez pas aimer, hein, parce que ça reste quand même assez... c'est pas comment, c'est habillé, hein, ça reste habillé. Mais moi je la trouve belle. Je suis en admiration dans cette robe, je l'aime beaucoup. Je suis allée chez Maison du Monde. J'ai acheté une tasse licorne. J'ai acheté une tasse licorne à Pauline. Pour son petit 4 heures. Parce que maintenant il s'avère que dans sa chambre, elle fait ses devoirs dans sa chambre. L'année dernière, ils faisaient leurs devoirs dans une salle en groupe. Et cette année, eh ben, elle est en première. Donc eh ben, elle est un peu plus grande, elle est un peu plus autonome. Donc elle est seule dans sa chambre et elle fait ses devoirs dans sa chambre. Et elle adore. Donc elle a toujours emmené sa bouilloire. Où je lui ai acheté son petit cappuccino, son chocolat, enfin tout ce qu'il faut pour qu'elle soit bien. Et cette année, on lui a acheté une nouvelle tasse. Donc je lui ai acheté une tasse. Je vous prendrai une photo parce que je crois qu'elle l'a ramenée pour la laver. Malgré qu'elle ait son éponge et son produit à vaisselle. Mais comme il y a une tête de licorne dedans, elle me dit non, 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 c'est pas bien nettoyé, je préfère la ramener toutes les semaines. Je fais, bah, tu vas la casser aussi. Elle me dit non, non, bon, je vais lui passer au lave-vaisselle. Si ça passe au lave-vaisselle, parce qu'attention, hein. Oh, j'avais acheté des beaux verres à Maison du Monde. À Maison du Monde, la vaisselle, c'est une catastrophe. Soi-disant que leurs vaisselles vont au lave-vaisselle. Ben écoutez-moi, moi je lave plus mes verres que j'achète à Maison du Monde, je les lave à la main. J'avais acheté des beaux verres avec des flamants roses, dorés. Je les ai passés au lave-vaisselle, il n'y a plus de flamants roses. Et le verre, il était au moins à 3 € je crois.
Je suis contente. Je suis contente. Qu'est-ce que je fais? Je leur ramène les verres, puis je leur montre? Je sais pas. Non. Non, je lave plus mes verres. J'ai des verres bistrot aussi à vin, qu'on se sert tous les week-ends, où il y avait écrit bistrot en noir dessus. Et bah c'est pareil. Ceux qui sont passés au lave-vaisselle, bistrot, au bout de 5 lavages, ou même peut-être un peu plus parce que ceux-là, ça fait un petit moment que je les ai. Ah bah c'est plus noir, c'est gris. Puis bientôt, il n'y aura plus écrit bistrot dessus. Donc je les lave à la main. Tous mes verres Maison du Monde, je les lave à la main. Comme ça, je suis tranquille. Bon, donc ceci dit, je me suis racheté une glace. Une glace chez Maison du Monde. Je la trouvais très jolie. Tatin, avec des coris dessus. Et je l'ai payé 24,99 €. Donc, je vais faire comme cette glace qui est magnifique. La fille l'avait mis dans le paquet, mais elle n'a pas nettoyé quoi. Je m'aperçois que la glace elle est toute sale. Bon enfin bref, c'est pas grave. Hein. Je vais la nettoyer de toute manière. Bon du monde, c'est terminé. Je voulais vous parler de quelque chose. J'ai décidé de ne plus mettre cher dans mes crèmes de soins. Alors j'ai une crème de chez Estée Lauder. Elle n'est pas lavée dans ma salle de bain. Le pot il est couleur or. J'adore cette crème. Hein. Mais question budget, il s'avère que nous avons une petite boutique dans notre village. Déjà ça a été repris par un petit jeune, c'est une boutique où il n'y a que des produits locaux, que des produits bio. Franchement, le gars il vaut la peine d'être connu et tout ce qu'il a dans sa boutique, vous avez envie de tout acheter. Donc je suis allée là-bas il y a quelques temps, c'était juste avant de partir à Barcelone. Et il s'avère que je vais peut-être vous apprendre une chose ou pas. J'ai encore un bouton qui me sort là. Avec les médicaments, j'ai des boutons de partout. Je suis, mais alors, c'est une mercerie que je devrais ouvrir moi. Ils me font mal en plus. Bon, enfin bref. Donc, je vais pas vous montrer l'adresse dessus parce que j'ai pas envie que vous sachiez où j'habite exactement. D'accord ? Je veux garder mon intimité et ma vie privée. Vous saurez des choses mais pas tout. Donc c'est une petite boutique qui a ouvert maintenant il y a... ça fait bien 5 ans. 5 ans qu'il a ouvert. Enfin bref, je suis ravie de cette boutique. Et il s'avère que j'ai découvert avant de partir à Barcelone. Bon, moi je suis très huile d'olive, savon de Marseille. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais régulièrement dans sa boutique pour acheter certains produits, dont un que je vais vous parler. Il s'avère que, attention les filles et les garçons, quand vous achetez du savon de Marseille, si ça ne vient pas de chez Marius Fabre, ce n'est pas le vrai savon de Marseille. Et je peux vous dire que je vous raconte pas des conneries. Qui est dérivé savon de Marseille, qui n'est pas Marius Fabre, n'est pas le savon de Marseille officiel. Il y a des savons de Marseille qui viennent made in Chine, d'accord? D'ailleurs, vous redisez sur les emballages, vous en trouvez sur les marchés. Tous les touristes, je peux vous garantir d'un truc, c'est que faites attention. Il s'avère que si un jour vous venez en Provence, vous allez au Beau de Provence. Moi j'habite à même pas 10 minutes des Beaux de Provence. D'accord. Si vous allez au Beau de Provence et vous achetez dans les sachets de lavande ou herbes de Provence, vous allez payer ça une fortune, d'accord. Vous achetez le paquet, mais vous regardez la fabrication, made in China, et je trouve ça honteux. Honteux. Donc, c'était mon coup de gueule de la Provence. Donc, je peux vous garantir d'une chose, c'est que moi, mon mari, il se lave qu'avec ça. D'accord. Moi j'achète le gros savon de Marseille aussi pour mon linge, pour détacher mon linge.
Parce que bah, des fois il y a des taches qui ne veulent pas partir. Et il n'y a rien de mieux que le savon de Marseille. Et moi mon mari il se lave qu'avec ça. Moi je me lave les pieds avec ça aussi parce que je trouve que c'est un super désinfectant. Quand j'ai la peau trop grasse, une fois sur deux, surtout en été, et ben, je me lave avec ça. Ça vous dessèche un peu la peau. Moi j'adore. Et je peux vous garantir d'un truc que je tenais à vous en parler. Les filles, si vous aimez le savon de Marseille, achetez ce savon de Marseille là, de chez Marius Fabre. Alors vous l'avez en plus gros, hein. Moi j'achète parce que sous la douche, vous savez, à force, les savons restent comme ça, mouillés, il y a les bactéries et plus vite vous les finissez, mieux c'est. Donc, je vous en parle parce que, pourquoi? Sa peaufinication au chaudron, base végétale, sans colorant, biodégradable. Donc c'est-à-dire que le savon de Marseille, il est biodégradable. Tous les autres savons ne sont pas biodégradables. De toute manière, quand vous mettez du savon dans votre baignoire, vous voyez bien que ça reste. Même ça reste, hein, mais c'est biodégradable. Donc, ce qui s'avère que ça ne va pas boucher votre tuyauterie parce que le savon, ça bouche. Et je voulais vous en parler parce que celui-ci est sans huile de palme, made in France, je ne vous mens pas. De toute manière, c'est pas très loin de chez moi, hein, Marseille, c'est pas loin. Je peux vous garantir que ce sont le véritable savon de Marseille. Et je crois même que si je vous en parle, c'est parce que je crois que vous pouvez commander sur internet. Et j'essaierai d'y aller sur le site. Parce que moi je vais acheter mes produits, alors peut-être que sur le site c'est moins cher, je ne sais pas, j'y suis jamais allée. Parce que de toute manière je tiens à ce que ce commerçant fonctionne. Et même si c'est 1 ou 2 euros plus cher, c'est pas grave, j'irai chez lui parce qu'il a le mérite d'ouvrir le dimanche, de travailler très tard. C'est un jeune qui en veut et qui fait son boulot comme il faut. Et il faut pas qu'il meure. C'est franchement, je veux que cette petite boutique fonctionne. Et je ferai partie de ses clientes. Donc c'est www.marius-fabre.com. J'essaierai de vous mettre la barre d'infos. Et moi je vous dis, ça sent le savon de Marseille. Et ça c'est le véritable savon de Marseille. Bon, j'espère que j'ai fait ma bonne pub pour Marius Fabre. Je ne suis pas sponsorisée, hein, je vous dis sincèrement. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que quand on est parti en vacances, vous savez que les valises, voilà quoi. Mon mari a sa crème, moi j'ai ma crème, Pauline a sa crème. Les valises, quand on part en vacances, on essaye de les limiter. Surtout que en général, quand on loue une maison ou un appartement, il n'y a qu'une salle de bain. Parce qu'on voilà, on a 2 salles de bain à la maison, c'est comme ça. Pauline elle est là-haut, c'est l'étage des enfants. Et c'est vrai que quand les enfants sont là, ils ont leur salle de bain. Et nous, dans notre suite parentale, on a notre salle de bain privée, là où personne va. C'est notre salle de bain. Et il s'avère que j'avais pas envie que nos valises soient bondées de produits d'entretien, j'allais dire, des produits de beauté. Il s'avère qu'on a un vanity, mais plus ça va, parce que Pauline a ses produits, mon mari a ses produits, plus ça va, on n'a pas de place. On n'a plus de place pour emmener nos produits. Alors Pauline elle a sa trousse. À chaque fois on en rajoute. Mon mari fait oh les valises les filles c'est bon. Donc je me suis dit quand je suis allée faire des achats la dernière fois, eh bien j'ai trouvé cette crème, toujours de chez Marius Fabre, d'accord, qui s'appelle Olivia. Alors là je vais pas l'ouvrir, je reviens. Je disais que c'est cette crème, donc ça c'est les 2 pots que j'ai acheté parce que je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris une réserve. Donc je vais les poser pour pas les casser. Donc c'est une huile qui est fabriquée en France. Ingrédients, je ne vois pas assez clair. Marius Fabre, d'accord, donc visage et corps, c'est à dire que je peux m'en mettre dans le cou, sur mon buste. C'est une crème de visage et corps. Mon mari il ne veut plus que celle-ci et moi aussi. Elle est à base d'huile d'olive au beurre de karité bio, d'accord, aux huiles essentielles. Donc je crois qu'il y a du citron dedans. Je regarderai sa composition, je vous le noterai en barre d'infos les filles. Parce que là je vois pas du tout. Je crois qu'il va falloir que je change mes lunettes, c'est une catastrophe. Alors,
à base d'huile d'olive, beurre de karité biologique, cire d'olive, huile essentielle de lavande, officinale, mandarine verte biologique, géranium, citron, zeste biologique. Alors, ingrédients issus de l'agriculture biologique. Là, je vois pas ce qui est écrit. Il y a 99,2% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. 16% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. D'accord? Bon, là, je vous ai tout dit. C'est un pot qui fait 100 ml. Vous voyez? Et depuis bon là, Pauline, elle ne s'en sert plus, mais depuis qu'on est parti à Barcelone, on l'a entamé à Barcelone. Je crois qu'il y avait quelque chose d'autre, c'est un trou d'air. Donc, c'est, vous voyez, on n'en met pas beaucoup, hein. Mon mari s'en sert tous les jours, matin, soir. Moi, je m'en sers pour mettre dans le cou, sur le buste. D'ailleurs, mon mari, je lui dis, oh, calme-toi, parce que mon mari, il est comme le dentifrice. Je l'ai vu un matin, il s'en tartinait, parce qu'en plus, elle est quand même assez grasse, et elle pénètre tout de suite, par contre. Hein. Elle ne vous laisse pas la peau grasse, rien du tout. Mais il s'en met une tartine, alors lui, il a cru que c'était du Nutella. Bientôt, il va la manger, la crème. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? T'en mets trop un petit peu, ça va? Il me dit, oh, c'est bon, tu veux que je te paye le... Non, mais mon mari, entre les crèmes et le dentifrice, mon mari, le dentifrice, mais il en abuse, hein. C'est pas une couche qui met sur sa brosse à dents, c'est 2 couches. Eh, ça va pas, non? Dentifrice, il fera... Enfin, c'est pas parce que t'en mets plus que ça fera plus briller tes dents ou quoi que ce soit. Hein. C'est n'importe quoi, enfin bref. Ça, c'est un détail. Comme ça, vous savez une chose de Monsieur Hippie. Monsieur Hippie adore le dentifrice. Donc, elles sont bon. Oh, santé. Santé. Sentez pas. Hein. Mais je vous assure, franchement, les filles, je crois que l'essayer, c'est l'adopter. Moi, le pot, il est en verre. Le couvercle, il est en... Je sais pas ce que c'est comme matière. Je sais pas du tout ce que c'est comme matière. Ben, on l'a adopté. Et franchement, le pot, 13 € les filles. Et on est dessus à 2 depuis que nous... Enfin, pendant une semaine, on était à 3 dessus. D'accord? 13 € le pot. Et on n'est pas prêt de le finir. D'accord? Et quand je suis allée faire des achats, cette crème, je ne l'ai pas revue. Et je la cherchais partout dans la petite boutique. Et il s'avère que la maman du monsieur qui tient la boutique, elle aide son fils et elle est très, très gentille. Et je vais la voir et je lui dis, mais vous faisiez une crème, donc je lui explique. Elle me dit, c'est chez Marius. Je fais oui. Elle me dit, ah, m'en parlez pas. Elle me dit, elle est dans les cartons, je vais aller vous la chercher. Tout le monde la réclame. Tout le monde la réclame. Je pense que le prix il augmentera, je ne sais pas. Et elle me dit, les gens ils l'achètent par 2, par 3 pots. Donc, elle en avait un petit carton, parce qu'en plus de ça, ils ne peuvent pas commander beaucoup, parce que Marius Frab, c'est quand même une usine artisanale. Donc, je ne sais pas si un jour vous avez vu un reportage à la télé du 13h. Moi, j'ai déjà vu un reportage. Ils ne font pas des savons... une quantité exemplaire par jour. Hein. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, elle me dit, je peux en commander une quantité, mais je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. Je sais, ils sont très longs à livrer. Donc, j'ai fait, écoutez, je vous en prends 2 pots tout de suite. Voilà. Comme ça, je pense que ça va aller... Ah, elles sont trop bonnes. Franchement, vous voyez, j'en mets. Et vous voyez, même sur les mains, quand j'ai fini de me mettre sur le buste et je me mets au-dessus des mains et regardez, elle pénètre tout de suite et ça colle pas. Ça colle pas du tout. Et elle a un parfum, oh là là. Et vous avez la peau douce, avec. Vous voyez, regardez, ce matin je me suis pas mis de crème sur les mains parce que j'étais lavé mon pull. Donc quand on a les mains dans l'eau, et ben on se les abîme. Et vous voyez, cette main-là de la crème, cette main-là, elle n'a pas de crème. Alors je ne sais pas à la caméra ce que ça va faire. Celle-ci non, celle-ci oui.
Enfin bref, je suis ravie de cette crème. Donc si vous pouvez commander sur le site les filles, je ne suis pas sponsorisée, j'ai pas de commission, j'ai rien du tout. C'est juste pour vous dire que c'est un bon produit. Et puis voilà, je partageais un bon plan. Ça clignote, je vais voir ce qui se passe. Écoutez, je vous ai parlé pendant au moins 20 minutes. Ça n'a pas du tout filmé. Paulette est descendue pour venir me faire une petite pause parce qu'elle est en train de faire ses devoirs. Et on aime bien le matin faire une petite pause et puis on boit un petit café, un petit thé ensemble. Et puis on papote de la semaine parce que Paulette est arrivée hier, mais elle a toujours des petites choses à me raconter. Donc on se prend quand même un peu de temps pour nous. Elle rentre dans la chambre, elle me dit « Maman, ça filme plus. » Je fais « Non, mince, j'ai dépassé les 20 minutes. » Je regarde, ça n'a pas du tout filmé. Je vous ai parlé pendant 20 minutes, j'ai présenté pratiquement tous les articles de chez Action. Je recommence. Hein. Donc, je suis une catastrophe. Donc, filmé. Donc, je disais, du coup, je sais plus parce que j'en ai mis partout. Bon, je vais recommencer dans un sens. Je vais faire là, puis je vais faire de la place. Donc, chez Action, j'ai acheté cette boîte. Hein, parce que Madame Boîte, elle continue. Ça, j'en ai acheté 4 comme ça. Je crois que c'était 99 centimes, je ne sais plus. J'ai acheté des boîtes parce que, écoutez, moi j'adore les boîtes. Hein. C'est du plastique, bientôt on n'aura plus de plastique. Bientôt, de toute manière, on ne pourra plus rien faire parce que bientôt on va nous couper les vifs de tout. On sera juste bon à amasser de l'argent et à payer des taxes et des taxes. D'accord? Parce qu'il faut bien payer les costumes des messieurs et les tailleurs de mesdames. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas polémiquer, j'ai pas envie. J'ai racheté ceci pour mettre dans mon frigo pour les sauces, c'est parfait. J'ai mon frigo avec toutes ces boîtes que je vous ai déjà présentées où je mets la mayo, machin, les cornichons, la moutarde. Je trouve que mon frigidaire se salit moins. Voilà. Et puis ça, je peux les passer au lave-vaisselle. C'est parfait. Hop. Ensuite, j'ai acheté ce petit plumeau. D'accord? Ce que j'avais pas vu, c'est que je pouvais mettre du parfum et me parfumer, faire mes poussières, me parfumer, parce qu'on transpire quand on fait le ménage. Alors, j'ai besoin de me mettre du déodorant pour faire mon ménage, parce que comme on transpire beaucoup, écoutez, non, je rigole. Ceci dit, j'avais pas vu qu'il y avait un réservoir. Ceci dit, moi je ne mets pas de produits sur mes meubles parce que c'est des meubles en teck que j'ai en bois. Et de toute manière, quand je me sers d'un produit, je mets sur mon chiffon et non pas directement sur la surface. Voilà. Donc un petit plumeau à poussière, on en a toujours besoin. Oh là. J'ai encore acheté des boîtes pour mettre dans mon frigidaire. Storage réfrigérateur. Alors ça, c'est pour mettre des légumes, on dit. Mais moi, je ne mettrai pas que des légumes. Hein. Je crois que c'est à 3 étages. Donc du fromage, des fois quand on a des petits fromages de chèvre qui sont pas très hauts, je trouve que voilà, ça c'est au propre dans le frigidaire, c'est parfait. Donc voici, encore une boîte. J'ai racheté une autre boîte que je vais vous présenter, mais à l'intérieur, il y a des choses, donc des masques à l'argile noire, rouge et blanche. Je ne connais pas ces masques, est-ce que vous les connaissez? Je crois qu'ils étaient en promo. Je crois que je les ai payés 79 centimes ou 99 centimes, je ne sais pas. Mais on ne les connaissait pas, on avait envie de les essayer. Voilà, donc je vous en reparlerai à l'occasion. Voilà, j'ai acheté ceci. Alors ce ne sont pas des étuis à lentilles, ce sont des étuis pour ranger nos écouteurs. Parce que je vous explique. Moi et mon mari, il y a 2 ans, on est inscrits à une salle de sport. Et on a arrêté. Et on a décidé d'aller refaire du sport, mais pas dans la même salle de sport. Pourquoi? Et nous avons une salle de sport, sauf qu'il s'avère que vous payez votre abonnement, et puis vous pouvez pas y aller quand vous voulez. Donc pendant 2 ans on a payé, et puis on s'est dit on va arrêter d'être des pigeons, d'accord, payer des abonnements et pas pouvoir y aller, alors qu'on paye notre abonnement comme tout le monde. Il s'avère que nous on y allait entre midi et 2, comme c'est pas loin de notre travail. C'était bien parce qu'il y avait pratiquement personne. Et comme
Comme il n'y avait pas assez de monde pour la personne qui s'occupe, le gérant de la salle du sport, il avait décidé de fermer entre midi et 2 et de rouvrir à 15 h. Mais nous, on ne pouvait pas y aller à 15 h. Et encore moins le soir, parce que moi, je ne vais pas le soir. De toute manière, le sport, c'est très mauvais de faire du sport le soir. Donc, c'était ça. C'était quand on y allait, qu'on voulait participer à des cours collectifs, s'il n'y avait que moi ou mon mari, ou même moi, tout dépendait le sport pratiqué. Si j'étais toute seule, le cours était annulé. On s'est vu plusieurs fois. Alors après, quand ils nous demandaient, vous voulez aller au cours de machin? Non, c'est pas la peine parce qu'on dit oui, puis le jour arrivé, non, c'est annulé. Donc on s'était dit, on fait ce qu'on a envie de faire, on fait notre tapis, nos rameurs, nos abdos, on fait nos sports tranquillement tout seul. De toute manière, il n'y avait aucun suivi. C'était particulier comme ambiance. Pourtant, il n'était pas désagréable, hein, le gérant, mais c'est vrai que les coachs, ils changeaient assez souvent de coach. C'était pas tout le temps les mêmes. Il y avait des personnes qui étaient suivies, qui avaient des fiches. Nous, on n'a jamais eu de suivi. On était juste bon à payer notre abonnement. Donc, on s'est dit, allez, on fait les 2 ans. Parce que ça nous faisait quand même du bien quand on y allait. Mais il s'avère que quand c'était l'été, il n'y avait pas de clim dans la salle. Le midi, c'était fermé. Le matin, ça ouvre qu'à 10 h. Donc voilà, c'était contraignant, tu pouvais pas faire ce que tu voulais alors que tu payais un abonnement où tu pouvais participer à des cours. Les cours, il y avait toujours une excuse pour pas faire les cours. Donc on s'est dit on arrête. Et il s'avère que on n'était plus de sport parce que pas d'autres salles de sport. Alors c'est vrai que le sport on pourrait en faire chez soi. Hein. Après il y a plein de multitudes de sports gratuits. Hein. On va courir. Moi j'aime pas courir. Donc j'aime bien courir sur un tapis, mais sur la route comme ça je trouve que c'est très mauvais. Alors peut-être parce que j'ai pas les bonnes chaussures, je ne sais pas. Enfin bref, je ne suis pas coach sportive, donc moi j'aime pas courir sur le béton. Et il s'avère qu'on a une nouvelle salle de sport qui s'est ouverte dans une autre ville, pas loin de chez nous. On met à peine 10 minutes en voiture, qui s'appelle Kid Cool. On est allé voir, et franchement ça nous a plu. L'ambiance nous a plu. La salle de sport ouvre à 7 h le matin. Elle ferme à 21 h. Moi je sais que j'irai jamais le sport moi j'irai jamais en fin d'après-midi faire du sport. Alors avant de vouloir refaire l'abonnement, j'en ai quand même parlé à mon médecin parce que comme je suis fatiguée, que j'ai des problèmes de globules et que voilà, ma tension va pas très bien, oui, parce qu'il s'avère que j'ai quand même le matin à 9 h 15,8 de tension à 9 h le matin. Donc ça, il faut que faut qu'on arrive à la faire baisser, sinon je vais devoir prendre un cachet à vie et j'ai pas envie. Donc voilà, donc j'en ai quand même parlé à mon médecin et justement mon médecin m'a dit justement j'allais vous demander si vous faites une activité sportive. Et donc elle savait que j'en faisais de toute manière, mais si je continuais. Et je lui ai dit que j'avais arrêté un certain temps, mais qu'on avait décidé de reprendre. Et elle me dit surtout faites-le. Faites-le parce que de toute manière le sport c'est le meilleur remède pour toutes les maladies. Vous n'avez pas la santé, vous faites du sport à votre niveau, mais vous faites du sport. Donc elle m'a dit que ce que vous allez faire, je fais comme ce que je faisais avant en fait. Hein. Je fais du cardio, un petit peu de muscu pour me maintenir, parce que j'ai toujours eu envie de faire attention à moi et de m'entretenir. Donc elle me dit faites-le. Donc les jours où je serai fatiguée, j'irai pas. Par contre elle me dit, vous ne faites pas le sport en fin de journée. Le sport en fin de journée c'est déconseillé parce que déjà le sport, ça vous stimule. Hein. Donc moi j'ai déjà du mal à m'endormir. Donc si je vais aller faire du sport en fin d'après-midi, votre corps tant qu'il se remet de l'activité, parce que je vais en faire au moins 1h30 à chaque fois que je vais y aller. Parce que j'ai rencontré un coach et qui nous a fait un bilan et que voilà, et franchement elle me dit faites-le. Donc on a décidé de se remettre au sport. Donc pour ranger nos écouteurs, ça restera dans notre sac, ça sera au propre et comme ça on pourra faire notre sport tout en écoutant de la musique. Voilà pourquoi nous avons fait l'acquisition de ces petits étuis. Hop. Donc j'ai racheté des boîtes, enfin des supports pour mettre dans mes tiroirs de cuisine parce que moi j'aime bien que tout soit bien rangé correctement. J'ai des petites cuillères bien spécifiques pour certaines choses et j'aime pas mélanger les torchons et les serviettes. Donc je me suis racheté ceci pour mettre dans mes tiroirs. Alors normalement
c'est quelque chose pour les bureaux ou le maquillage. Mais moi, je vous dis sincèrement, ça va aller pour mettre dans ma cuisine. Voilà. Donc, je me suis racheté des feutres à calligraphie noire. Voilà, parce que ça écrit très bien. Je trouve que ça fait une belle écriture sur des carnets. J'aime beaucoup. J'ai racheté... Alors, je ne sais pas si je vous en avais déjà présenté une fois. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Hein. Je dois perdre la tête. Je dois faire Alzheimer aussi. Je ne sais pas. À Action, ils vendent de l'huile de ricin. Et l'huile de ricin, nous, on s'en sert toutes les semaines pour mettre avec l'huile de coco et on se fait des masques capillaires et on a les cheveux doux. Et c'est vrai que depuis que je le refais, je le faisais plus et là mes cheveux sont malades un peu avec les médicaments, tout ça. Puis quand on est malade, eh ben, vous savez que les cheveux s'en pâtissent, donc il en restait plus qu'un rayon et je me suis racheté de l'huile de ricin. Franchement, elle est très très bien. Franchement, elle est très très bien. Et Paulette et Germaine s'en mettent sur les cils, sur les sourcils, parce que ça fait pousser les cheveux, hein, ça fait pousser donc les cils. Et Paulette, elle a décidé qu'elle ne se mettrait plus de mascara, ça y est, elle arrête le mascara. Bah, écoutez, moi ça me va. Elle est bien plus jolie sans maquillage, elle est jeune et fraîche, donc elle n'a pas besoin de mascara. Donc c'est bien ma fille, mets-toi de l'huile et arrête le mascara. Donc voilà, j'ai acheté des gants en vinyle. Par contre 100 pièces, la boîte contient 100 pièces, elle. Alors je sais pas si je l'ai acheté pour mon mari quand il va jardiner ou machin, je ne sais pas. Moi je pense qu'ils me sont trop grands, mais c'est pas grave, ça sera bien utile à Monsieur Hippie. Voilà, j'ai acheté grâce à une abonnée, je ne sais plus ton nom, excuse-moi. Tu m'as envoyé un snap cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, mais en tous les cas en plus je t'ai répondu je crois, où tu m'as marqué qu'il y avait des bullet journal que tu t'étais acheté. Ben regarde ma belle, je l'ai trouvé également. Alors il y avait avec il y avait aussi avec les feuilles tropicales. Bon, j'ai pris celui-ci. J'ai jamais fait ce genre d'activité, je ne sais pas comment ça se présente à l'intérieur, donc je regarderai. Bullet journal, donc je regarderai comment ça fonctionne, et puis pourquoi pas. De toute manière, des carnets on en a toujours besoin, donc voilà, je me suis acheté ceci. Et j'ai racheté des boîtes, parce que bah, moi j'ai besoin de ranger. Donc j'adore avec ces couvercles en plus. Donc normalement c'est des boîtes qui peuvent aller... Attendez, je vais choisir les lunettes. Hein. Ça peut même aller au congèle. Attendez. Madame... Moins 40. Oh, je sais pas. Je crois qu'il va falloir que je change les lunettes. Hein. Donc je me suis dit... Par contre, ça va pas au four. Attention, ça va bien au lave-vaisselle. Moins 40, je sais pas, il faut que je regarde plus de plus près. J'ai pris une loupe, hein, je vois plus rien. Donc je me suis dit, des fois quand vous achetez des légumes, ou quand vous achetez, des fois j'ai même dans mon jardin, parce qu'on fait quelques légumes, j'ai des choses à congeler, bah, je trouve que c'est bien quand on achète du poisson pour congeler, ou enfin moi j'aime bien les boîtes pour congeler mes aliments. Voilà, je sais pas si c'est bon pour la santé, le plastique je sais que c'est pas bon pour la santé, on s'en fout, de toute manière on va bien mourir de quelque chose, d'accord, faut pas fumer, faut pas boire, faut pas manger de viande, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, j'en ai marre. Maintenant j'ai décidé que je ferai ce que j'ai envie, aujourd'hui je suis là, demain je suis pas là, je sais pas, donc maintenant arrêtez vos conneries, les infos là, les journalistes je ne peux plus les voir, ils vous racontent un coup blanc, un coup noir, on ne sait plus qui croire, c'est bon. D'accord, j'en ai marre. Voilà, en plus, j'ai envie de vous dire, je suis quelqu'un qui ne mange pas de viande, d'accord? Non pas parce que je suis végane, végétarienne ou machin, d'abord chacun mange ce qu'il veut. Non, non, c'est parce que... il y a 2 ans maintenant que je ne mange plus de viande, il m'est arrivé quelque chose et c'est psychologique, hein. Tout ce qu'on a, c'est là-dedans que ça se passe. Hein. Faudrait peut-être que je consulte un psychologue d'ailleurs.
Ceci dit, je mange plus de viande, je ne peux plus. Je mange du poisson, je mange des œufs, mais la viande, je ne peux plus. Donc voilà. Donc par contre, je tolère pas ce qui se passe au niveau des bouchers. Tous ces gens là qui vont casser les vitrines sous prétexte qu'on n'a plus le droit de manger de viande, qu'il ne faut pas tuer les animaux. Mais attendez, on est dans la jungle hein, ici. Hein. Sur la planète, là, on est dans une jungle. Hein. Sauf que nous, on parle, on est évolué. Et encore, on est évolué. On est cultivé. On est instruit. Je pense que les animaux sont plus intelligents que nous, de toute manière. Il leur manque la parole. Ceci dit, arrêtez de faire chier les mondes. Les bouchers, ils se lèvent tous les matins pour payer leurs taxes et leur loyer de la boutique ou je ne sais quoi, leurs fournisseurs et tout. Et attendez, au lieu d'aller casser la gueule, je vais être vulgaire, hein, mais tant pis. Au lieu d'aller casser la figure des gens, de casser du matériel, parce qu'il faut préserver la planète. Hein. Ah ouais, il faut faire attention, plastique c'est mauvais. Mais vous cassez, donc vous faites des débris de verre, les joints c'est du plastique, il faut changer tout ça. Donc ça part à la poubelle. De la déchetterie pour rien. Réfléchissez un peu là. Vous m'énervez, les gens m'énervent. Donc si les gens ont envie de manger de viande, ils mangent de la viande, foutez-leur la paix. Mais vous faites votre vie comme vous l'entendez et les autres ils font leur vie comme ils l'entendent. Après, vous pouvez mettre des pouces en bas et des commentaires. De toute manière, les commentaires, c'est moi qui décide si ils sont visualisés après ou pas. Donc vous pouvez mettre des commentaires, j'en ai rien à faire. Vous pouvez m'insulter en disant oui, il ne faut pas tuer les animaux. Mais les animaux, ils font comment pour manger? Ils font comment les animaux pour manger? Vous pouvez m'expliquer? Un lion, ça fait quoi pour aller manger? Un chat, ça va manger quoi quand ça traîne dans les champs? Les chats sauvages, ils vont manger quoi? Arrêtez, arrêtez, on est dans une jungle. C'est la jungle, d'accord? Donc la planète, elle va mal. Ben ouais, la planète, elle va mal. Ça fait des années que la planète, elle va mal. Et si vous croyez que vous allez changer le monde parce que faut pas manger d'animaux, faut pas... Purée, mais alors, qu'est-ce que vous devez vous embêter dans votre vie, vous faites n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Certes, il faut peut-être pas en manger tous les jours et pas midi et soir, ça, je suis d'accord, d'accord? Mais c'est pas parce qu'on mange de la viande qu'il faut aller casser sous prétexte que ça vous plaît pas, d'accord? Parce que vous mangez pas de viande, mais ça se trouve, vous faites des choses... qui sont pas très sains, parce que vous m'excuserez, mais il y a beaucoup de gens qui se disent je sais pas comment on dit, je perds mes mots là. Il y a des gens qui sont soi-disant écolo, voilà, je cherchais le mot écolo. Alors moi j'ai un ancien collègue de travail, hein. D'ailleurs il me faisait bien rire celui-là. Il était écolo, alors lui c'était pareil, hein. Alors je sais pas, je pense qu'il mangeait quand même de la viande, hein, mais il fallait faire attention, fallait faire attention à la planète, le plastique, machin et tout. Monsieur fumait, il se permettait de jeter ses mégots par terre. Un jour j'ai pas pu me retenir, je fais attends, tu nous bassines pour la planète, machin et tout, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Donc ramasse ton mégot s'il te plaît. Il est devenu tout rouge, hein, le gars, hein. Bah, au bout d'un moment faut arrêter quoi, au bout d'un moment faut arrêter. Soyez exemplaires. Je pense pas que les écolos soient tous exemplaires. Alors je dis pas, hein, il y en a certains oui, mais d'autres non. Ils font style. Voilà, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Devant les autres on fait pas, et puis quand on est chez soi, ben, on fait ce qu'on veut. Et je parle pour toute race humaine. Pour toute race humaine, hein, je parle, hein, parce que c'est que du paraître. On vit dans un monde de paraître. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Parce que cette vidéo durerait des heures et des heures. Parce que j'aurais beaucoup d'exemples à vous donner et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de paraître. Et moi, le paraître, je commence à en avoir ras-le-bol. Les gens qui font style, qui sont comme ça alors qu'ils sont pas du tout comme ça, c'est bon, stop. Voilà. Donc voilà mes beaux boîtes. On continue. Donc j'ai acheté cette petite étagère métallique en bois avec trois petites planches de bois. Donc je l'ai payé 4 € et quelques. Par contre les filles, c'est cette semaine je crois, où ça a commencé, c'était mercredi, je ne sais plus. 3,89 € ou 99 €. Franchement elle est sympa. Donc voilà, je sais où je vais la mettre déjà. Donc je suis satisfaite d'avoir trouvé cette petite étagère.
au secours. J'ai acheté des pochettes plastiques parce que vous savez, hein, Paulette et ses cours, elle a besoin de choses. Donc il y en avait cette semaine, j'en ai repris, c'est pas perdu. J'ai acheté ce carnet. Donc j'achète des carnets comme ça. Je trouve ça magnifique. Je sais pas trop ce que j'en fais encore. Mais je trouve ça magnifique et je vais bientôt avoir mon bureau là-haut, toute ma pièce. Donc je suis ravie. Voilà, donc j'ai acheté ça. J'ai acheté ceci pour vous éclairer, mettre des petits messages lumineux. C'est un tableau à LED. Alors je sais pas encore comment ça fonctionne. Je ferai un essai et puis voilà. Je sais plus combien je l'ai acheté. J'ai racheté. Ah oui, c'est déjà déballé parce que j'ai filmé. J'ai racheté ces petites brosses à 99 centimes. Elles sont très bien. Parce que vous savez qu'il faut quand même les laver. Il faut que ça sèche. Parce que se servir de quelque chose humide, c'est pas bon. Hein. Il faut bien laisser sécher. Donc moi j'ai décidé de les laver parce que je les lave tous les jours. Mais les poils, ils sont quand même... Enfin, je sais pas si hygiéniquement... Ça se dit ça hygiéniquement, ouais. Je sais pas si c'est très sain pour la peau parce que moi j'ai plein de boutons. Alors je me dis c'est les médicaments que je prends ou c'est ça? Ça doit laisser plein de bactéries dedans, je sais pas. Pourtant je la rince bien, je la savonne, je la rince bien. Mais il fait 32 tous les jours donc ça sèche bien. Mais je me dis cet hiver, bon il y a le chauffage dans ma salle de bain. Mais j'ai peur que ça soit humide et j'ai peur qu'il y ait plein de bactéries là-dedans. S'il y a quelqu'un qui travaille dans les bactéries, vous pouvez me dire. J'ai acheté celle-là aussi. Mais celle-là, elle est moins douce. Hein. Elle est plus... Elle est moins douce. Celle-là, elle est douce. Bon, elle est douce quand même. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai acheté ça. 99 centimes, ça je me souviens du prix. J'ai racheté des enveloppes blanches parce que j'en ai besoin. Je vais chercher... Quoi ? Je vais chercher ce petit carnet. J'ai acheté ce petit carnet avec des petites étiquettes. Je trouve ça très sympatoche. Je crois que je l'ai payé 89 ou 79 centimes. Je ne sais plus. Voilà, donc je sais plus ce que je vous ai présenté. Tout est mélangé. J'ai racheté du gel pour mes toilettes. Oula. Et j'ai racheté des petites fleurs comme ça. Alors celle-ci je les trouve mignonnes comme tout. Alors j'ai un petit carnet où je note des choses dessus. Et c'est un petit carnet que j'aime beaucoup. Et je voulais le customiser. Donc je vais le customiser parce qu'il va rester sur mon bureau. Alors par contre quand je vais l'ouvrir pour écrire, il faut peut-être pas que j'écrase les fleurs. Ah. Donc je sais pas. Et j'aime beaucoup ces petites genres de fleurs. Voilà, j'ai racheté deux petits carnets comme ça, tout simple, parce que j'ai toujours des choses à noter. J'ai acheté de la crème lavante pour les mains. C'est à la vanille, je crois. Vanille et quoi? C'est pas écrit en français. Beurre de karité. C'est au beurre de karité. Bah ça sent bon, hein. Moi j'aime bien. Donc comme je me lave beaucoup les mains, ben voilà, j'avais besoin de ça. Hein. J'ai acheté ça. C'est pour faire du loisir créatif. Hein. J'ai acheté ceci, ah oui, parce que j'ai acheté ceci parce que j'ai des boîtes à photos. Et j'ai marqué, parce que je suis en train de préparer des photos, et je fais une boîte pour chaque enfant. Vous savez que j'ai 4 enfants, et ils ont leur boîte. Et là j'ai racheté d'autres boîtes bien plus jolies, et je vais écrire leur prénom dessus. Bah oui, parce que comme ils sont chez eux, maintenant il va peut-être falloir qu'ils récupèrent leurs photos d'enfance. Hein. J'ai racheté ces petites choses-là. Voilà, pour mettre sur mon joli carnet. Voilà, voilà. J'ai acheté encore une boîte. Enfin, ça c'est pas mal, ça aussi, pour mettre les tomates ou les fruits et légumes. Enfin,
J'aime pas trop mettre mes légumes au frigidaire, mais ça se garde pas, ça se garde pas. On a des tomates, on a cultivé des tomates, on en a eu beaucoup, mais au bout d'un moment, tu peux pas les laisser à 30 degrés, même si on a la clim dans la maison. Là, j'ai acheté un melon, ben, je l'ai jeté. Je l'ai jeté parce que ça fait 3 jours, il était posé. Et mon mari l'a soulevé ce matin, il était pourri en dessous. 3 jours. Je me suis dit, on va le manger ce week-end. Bah non, on ne mangera pas, il est parti à la poubelle. Enfin, au compost. Donc j'ai un peu les boules parce que les fruits et les légumes, là, cette année, avec la chaleur, ça a été l'horreur. Donc voilà, je me suis racheté un bac. Je me suis acheté ceci. Le taille-crayon électrique. Alors je l'ai acheté à Monsieur Hippie parce que Monsieur Hippie aime bien... Monsieur Hippie, le week-end, il tond, il bricole, voilà. Et par contre, le dimanche matin, il aime bien boire son café avec ses petits mots croisés. Et ben oui, un petit peu père tranquille. Il aime bien se prendre une petite heure pour lui, ou quand il va sur la terrasse. Des fois, quand je filmais, il était sur la terrasse en train de faire ses mots croisés. Il est toujours avec son crayon bois, papier. Il faut toujours... Les filles, vous n'avez pas un taille-crayon? Et je lui ai acheté ceci. Pardon. Et franchement, il en est fan. D'abord, je lui en ai racheté un autre pour qu'il l'emmène au travail. Il est content. Il est content de me dire, oh, c'est génial ce truc là. Il est content. Et alors il met son stylo, il est content, puis hop, il refait ses petits mots croisés. Donc moi je m'en suis acheté un. J'ai plus de voix. Je sais pas pourquoi ma voix elle part de temps en temps. Comme si j'avais fait un concert où j'avais été en boîte toute la nuit, j'avais chanté, je sais pas, en boîte on chante, je sais pas si on chante maintenant. Mais j'ai plus de voix. Il y a des fois je me lève le matin, j'ai plus de voix. Je sais pas ce que j'ai, je perds ma voix. Donc moi je me suis acheté pour mes crayons de maquillage. Je sais pas si c'est gras le maquillage, alors je sais pas si ça sera efficace. Je vais quand même essayer, puis ou alors j'achèterai un crayon vraiment pas cher chez Jiffy, puis je regarderai si ça fonctionne dedans. Voilà. Donc j'ai envie d'essayer ça. Et ben écoutez, pour ce qui est de Action, c'est terminé. Donc j'ai d'autres vidéos à tourner sur les les box. Vous savez, les box que je vous ai parlé. J'ai reçu celle qui est sortie en septembre. Je voulais faire une vidéo, mais c'était que des produits d'été. Donc là, j'ai reçu celle de septembre. Donc je crois que je vais vous faire une vidéo où je vais faire une vidéo où je vais tout vous présenter et vous dire ce que je pense de cette box. En attendant, les filles et les garçons, je vous souhaite une bonne semaine. Je remercie les nouveaux et nouvelles abonnés qui m'ont laissé un petit commentaire. D'ailleurs, il va falloir que je vous réponde. Je vous dis, soyez sages, mais pas trop. Passez une excellente semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Paulette, je sais qu'elle vous envoie d'énormes bisous également. À bientôt. Bye. Suis pas contente, suis pas contente, je ne veux plus ça, comme par la nuit. Je vous disais que, bah écoutez, je ne suis pas là que pour me faire des amis, donc je maintiens mes dires et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on aille casser des boucheries, d'accord? Et j'en ai marre d'écouter les informations, et j'en ai marre d'écouter les journalistes, parce que un coup ils vous disent blanc, un coup ils vous disent noir, ils n'ont pas les bonnes informations, donc ils s'avancent sur certaines choses pour redire autre chose après. Donc moi, je commence à en avoir marre de la télé, je n'en peux plus. J'essaie de me divertir autrement que la télé. Parce que la télévision, on paye une redevance, mais ça devient débile. Entre la télé-réalité et les conneries qu'on peut nous dire. Alors je me disais, on va plus avoir de télé. Mais même ceux qui vont plus avoir de télé vont devoir payer une redevance. Mais on est dans un pays libre en France maintenant. Plus ça va, moins ça va. Plus ça va, moins ça va. J'en ai marre.